Salutations. Dans cette vidéo, je te parle des énergies du mois d'avril, en particulier avec ce qu'on vit en ce moment, précisément dans ce que j'appelle la semaine sacrée. Nous sommes dans une période où nous recevons des énergies supérieures. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est un processus continu. Ce processus a débuté en particulier 2019, accéléré en avril 2020. Alors, cet événement, c'est la descente d'énergie divine supérieure pour réactiver l'ADN endormi en l'humain. C'est une puissante énergie que si nous prenons le temps de prendre du temps pour soi, pour absorber cette énergie, faire du ressourcement intérieur, on va pouvoir bénéficier pleinement de cette réactivation de notre corps énergie. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christina Sergi ou Christina Anjali Sergi et j'ai passé plus de 10 ans de ma vie à contempler et étudier la vie de Yeshua que je percevais au plus profond de mon cœur comme le récit divin mis en scène, symboliquement si on peut dire, de la vie divine en nous. Autrement dit, comment nous réaliser au plan de l'âme. Et j'y ai consacré ma thèse de doctorat parce que c'était pour moi une manière d'entrer dans cette perception intérieure que j'ai et que j'avais, que cette vie de Yeshua était là pour permettre l'ancrage de l'être humain dans sa source divine d'origine, de qui il est vraiment, pour ne pas qu'au fil des siècles, il oublie. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, sa vie a encore plus de sens pour moi, parce qu'elle vient conclure ou envelopper, si on veut, tout ce que nous vivons en ce moment sur Terre. Et à partir des compréhensions que j'ai eues avec mes recherches, avec ce que j'ai pu en conclure, ce que ça m'a permis de faire pour assister la personne dans sa connexion divine, s'est ajouté depuis 2020 des nouvelles données qui me sont accessibles maintenant que je n'avais pas à l'époque quand j'ai fait ma thèse. Ces données, ils me viennent directement de mon canal de lumière qui me permet de compléter des choses qui ne sont pas encore révélées. Certaines de ces choses, je peux les confirmer, mais c'est magique, c'est merveilleux parce que c'est une démonstration et une preuve pour moi que nous recevons effectivement des énergies spirituelles pour réactiver notre ADN. Notre ADN a été manipulé, si on pourrait dire, ou modifié ou endormi depuis longtemps pour les êtres humains sur Terre.
et cet ADN est en train d'être réactivé. Comment cet ADN a été endormi? Bien, imaginez que sur Terre, nous, on pense qu'on a un certain niveau de progression technologique, mais imaginez qu'il y a déjà, depuis des millénaires, une technologie possible et présente sur Terre pour manipuler certaines choses et le fonctionnement sur Terre. Et cette manipulation a eu lieu, je ne saurais pas le nombre d'années avant Jésus-Christ. On a placé une grille autour de la Terre, une grille pour abaisser la fréquence vibratoire, pour densifier l'énergie. Et cette grille qui empêchait la conscience de pleinement se développer devait venir à un terme, et ce terme s'est terminé, si on peut dire, en 2020, lors des événements que nous connaissons, donc mars 2020. Et cette grille planétaire a été fissurée, défaite, permettant à plus de lumière solaire, à plus d'énergie divine de pénétrer la Terre afin que l'humain réactive sa mémoire cellulaire de qui il est vraiment, de sa connexion divine, de son origine divine. Et c'est un événement cosmique que nous vivons depuis, attendu depuis si longtemps. Et on dit que le cycle de la Terre de 26 000 ans de l'horloge cosmique est terminé. On m'avait donné en canalisation que l'horloge cosmique s'est arrêtée. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais c'est ce que j'avais reçu. Et en fouillant, j'ai découvert qu'il y a le cycle terrestre de 26 000 ans pour la Terre, qui fait que après ce 26 000 ans, la Terre peut ascensionner. Et c'est pourquoi la grille qui avait empêché l'évolution de la conscience humaine sur Terre, qui avait été placée là volontairement sur Terre, est fissurée maintenant et permet à l'humain, s'il le veut, d'entrer dans un autre niveau de conscience. Ceci étant dit, cette grille qui s'est fissurée vers 2019-2020 en s'amplifiant venait aussi de l'effort collectif d'éveil de conscience qui avait eu lieu depuis l'an 2000, qui s'est accentué en 2012, et ceci a permis à l'avènement d'une forme de ouverture, de libération d'un carcan qui était imposé à l'humain dans sa biologie pour l'éteindre et le maintenir à l'état de survie, de besoins primaires et de niveau de connaissances très, très limitées. Ces élites qui avaient positionné cette grille énergétique connaissaient beaucoup de la conscience humaine et de son système énergétique. Très longtemps, on a inculqué aux gens que tout ce qui a trait à la connaissance dite spirituelle
ou la connaissance du corps énergétique, ça valait rien parce que seul l'esprit rationnel, seulement l'esprit dit scientifique, empirique, avait la tribune. Parce que dans la connexion que nous établissons avec notre être réel, on réalise que nous ne sommes pas que matière, que nous sommes plus que matière, que nous sommes esprit, que nous sommes corps d'énergie. Et cacher ces connaissances spirituelles essentielles à l'humain, le déraciner de son origine divine, en le déracinant de qui il est vraiment, à la source, à l'image du divin, en abaissant son taux vibratoire, on a encarcané sa conscience dans ce rationnel et ce physique réduit au désir de l'horizontalité de la vie, c'est-à-dire manger, se nourrir, travailler, reproduire. Et tant que ce système servait ces élites, tout fonctionnait bien. Une fois que ce cycle d'abus est devenu tellement un abus qu'il en était épuisé, la faille arrive dans le système et on n'a plus besoin de cette force d'aliénation sur l'humain pour servir ce qu'on veut avec l'avancée que eux-mêmes faisaient dans leur technologie, parce qu'ils veulent passer à l'étape supérieure de prendre à la source l'énergie divine contenue dans le corps physique qui est la source, la conscience, l'âme, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'étincelle d'origine, de vie organique. Prendre cela pour l'utiliser pour leur système, pour créer un autre système, étant donné que l'ancien est désuet pour eux, créer l'autre système qui, cette fois, ira plus profondément dans l'atteinte de l'essence d'origine de l'humain, pour que ça devienne une terre qui leur appartienne au complet dans le transhumanisme, dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut fonctionner sans l'énergie de base de la conscience source qui est en chacun de nous. Mais cette matrice nouvelle artificielle qu'ils veulent créer pour encore plus opprimer est présentement ébranlée par ce cycle cosmique de lumière qui descend sur la Terre pour faciliter l'éveil de l'ADN d'origine en l'humain pour qu'il choisisse enfin son chemin d'ascension. Parce que au bout de ce cycle, c'est normalement ce cycle d'élévation au lieu de régression. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ça dessine deux lignes de temps. La ligne de temps où si notre conscience, notre énergie source va dans la pensée que
Nous sommes victimes d'un système que tout ce qui nous montre en ce moment est la réalité de ce qu'ils veulent. Non, ils projettent sur un écran d'artifice ce que eux veulent pour que nous absorbions cela afin de l'accepter. Mais grâce à notre pouvoir de reconnexion divine, à notre pouvoir créatif d'origine, nous pouvons, par notre vision, notre intention, diriger notre conscience vers ce que nous voulons vraiment pour nous-mêmes et le monde. Cela s'appelle ce chemin d'ascension verticale qui commence par cette connexion à cette dimension organique, cette dimension originelle de notre être, qui est la connexion avec notre Créateur d'origine. Lorsque nous faisons cela, en absorbant la lumière en conscience par notre souffle et que nous amplifions notre connexion d'âme, nous pouvons créer la réalité que nous voulons. Nous pouvons réactiver les pouvoirs innés de l'âme qu'a manifesté Jésus Christus sur terre, qu'il nous a démontré. Maintenant est le moment pour choisir cette ligne de temps ascensionnelle plutôt que la ligne de temps qu'il nous propose, la ligne de temps de la dégénérescence et de la dépendance à l'intelligence artificielle, le chemin de la dégénérescence de ton humanité. Ils le font avec le transgenre, le mélange des genres, le défaire, le dénaturer ce qui était naturel pour aller à l'étape suivante qui est de réaliser par cet abaissement que tu fais, par la dénaturalisation de toi-même, que tu dépends de cet artifice matriciel de l'intelligence artificielle pour pouvoir fonctionner. Tu ne pourras plus penser par toi-même puisque on a confondu toute ton énergie corporelle, on t'a déraciné de ton origine. Tu ne pourras plus connecter avec ton intuition, avec ta guidance intérieure. Tu pourras juste absorber ce qu'on te dit de faire. C'est cela la dégénérescence. Tu perds l'autonomie de penser et d'agir à partir de ton être, à partir de ton propre chef, de ta propre synergie intérieure. Donc, le piège est là. L'avènement du Christus intérieur, c'est pour maintenant. La deuxième venue du Christ est en nous. Le Christus intérieur doit renaître. Et en faisant cela, nous nous sauvons nous-mêmes, la collectivité et la Terre. Nous avons le pouvoir en nous qui est supérieur à la technologie, à l'intelligence artificielle. Nous avons ce pouvoir. Il faut saisir l'occasion maintenant. Nous sommes dans la semaine sainte et sacrée, celle qui a dévoilé au monde entier qu'il est possible d'éveiller son corps de lumière. C'est ce qu'a démontré Yeshua. Yeshua, c'était son legs à l'humanité.
Rappelez-vous que vous êtes plus que ce corps physique. Rappelez-vous que vous êtes des êtres qui viennent d'en haut. Rappelez-vous que vous avez la possibilité, par votre divine connexion, d'ascensionner de l'intérieur pour christifier votre propre être. Ce qui est crucifié en nous, c'est la personnalité, c'est le moi terrestre. Ce qui est élevé, c'est le Christos, c'est la mort de la personnalité. Dans la fausse matrice, on a révéré, vénéré des personnalités. C'est le chemin de l'illusion qui dévie du chemin de l'ascension. Maintenant, il faut devenir le héros de notre propre vie, le maître de notre destinée. Nous avons le pouvoir. Les énergies cosmiques sont là. Dans les textes sacrés, dans l'oracle, on dit « Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je changerai votre cœur de pierre en un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est cela, le Christos en nous, l'avènement du cœur véritable, de l'humain véritable, de l'esprit qui a dépassé le rationnel pour explorer, pour investiguer le réel au-delà du visible, au-delà de ce qui est déjà connu. C'est cela, l'exploration cosmique, amplifier son intuition, son rayonnement par sa connexion à son soi divin, à son Christos, pouvoir émaner la vérité, la liberté, comme un état d'être qui est déjà là. Maintenant, il faut consacrer du temps à cette reconnexion qui va nous apporter les guidances et les inspirations pour créer la nouvelle terre. Si on n'a pas cette conscience de cette possibilité en nous d'être créateur de notre réalité, bien on va subir une autre réalité. Pâques signifie passage, passage de l'ancien au nouveau, passage de la mort à la résurrection de ton être véritable. Et ça réfère aussi à un passage de l'esclavage à l'être libre. Que cette semaine sainte, que cette semaine sacrée soit un temps kéros, un temps hors temps, où le temps est suspendu pour que l'âme vive
cette divine initiation à sa vérité, à qui elle est vraiment, et qu'elle puisse enfin rayonner dans la matière, que le divin est en train de s'incarner dans la matière. Bénédiction d'amour et de lumière. Je vous mentionne, si vous voulez aller plus loin dans la possibilité d'explorer votre Christos intérieur, qui est aussi une substance divine dans notre propre corps, que nous devons apprendre à canaliser pour nous développer dans notre lumière. Je vous invite à vivre les moments de ressourcement que je propose du jeudi 6 avril au 9 avril. Donc ce sera quotidiennement, on passe 1h30 environ à 2 ensemble, où vous recevrez une purification de l'aura. Je vous montre comment c'est important purifier votre aura des énergies qui viennent de l'extérieur, qui collent à notre corps énergétique et ça affecte nos états d'être et nos vibrations. Nous allons faire cette purification. Nous allons aller ensuite plus loin en vivant, en expérimentant des pratiques pour l'activation de notre semence sacrée intérieure. Et nous allons aussi œuvrer pour la Terre, pour activer les portails énergétiques qui ont été verrouillés depuis longtemps. Ce sont des portails énergétiques christiques correspondant à des chakras qui sont sur Terre, qui ont été verrouillés par cette matrice d'oppression et que nous voulons déverrouiller pour l'émergence d'une terre, d'une terre divine, mais de la manifestation du plan divin sur terre. Non pas le plan fabriqué, mais le plan divin sur terre. Donc, je vais mettre le lien dans le bas pour tout renseignement. Communiquez avec moi, allez voir la page qui détaille toutes les activités. Tout le meilleur, bénédiction.